Mec, mec. Mec, réveille-toi. Hein, quoi? Un an. C'est presque le temps qu'il m'a fallu pour faire cette vidéo. Alors, où est-ce que j'étais pendant tout ce temps? Est-ce que je prenais des vacances à Dubaï comme tout bon influenceur qui se respecte? Non. Est-ce que je préparais d'autres vidéos? Non, c'est mieux que ça. Les études. Bon, je pense que je mens à personne en disant que les études, ça prend un peu de temps, même un peu beaucoup en fait. Avant de commencer, je pense donc qu'il est important que je vous dise le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que je reviens avec cette vidéo et pas une autre? Est-ce que finalement j'aurais pu ne pas faire mon connard et sortir une vidéo quand j'avais le temps? Peut-être bien. Cette vidéo est avant tout faite pour ceux qui envisageraient les études de passe, plus particulièrement, mais aussi globalement ceux qui aimeraient juste savoir comment ça se passe. À mon avis, ce sera donc une vidéo mi-storytelling, mi-zapping de l'année. D'ailleurs, petit aparté pour vous dire que j'aurais sans doute pas fait cette vidéo si j'étais pas tombé sur la chaîne de la cervelle. Allez voir ce qu'il fait, enfin gros big up à lui. Bref, générique. C'est gris là. Ah là là, les études, qu'est-ce que ça peut être chiant. La réalité, je pense, c'est que comme pas mal de personnes, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et en vrai, je l'ai moi-même compris en entrant dans l'amphi le premier jour. Je dirais presque que notre choix d'orientation dépend parfois juste de l'humeur qu'on a un instant T. Ah mais je vous le jure, pour ma part, je crois que je risque de vous faire rigoler si je vous dis que j'ai littéralement mis ce clic sur un vœu. Alors ce que j'envisageais certes, mais j'aurais aimé avoir plus de temps pour réfléchir. Bref, on est quelques jours avant la fin des vacances et je recroise ce pote du lycée qui va lui aussi en médecine. Sauf que lui va dans une autre fac, il me parle du stage de pré-rentrée qui est proposé à peu près dans toutes les facs. Alors il me demande si j'y vais et je lui dis que non. Et là je traduis un peu ses propos, mais grosso modo il me dit que je suis vraiment con de pas y aller parce que c'était ultra important. Conseil, allez-y, ne faites pas comme moi. Le jour J arrive, premier jour de cours et je vois que c'est blindé de monde. Logique, c'est le premier jour. J'arrive à me faufiler et avoir une bonne place dans l'amphi. À ce moment, je remarque pas mal de personnes sortir des iPad 2022, d'autres des MacBook Pro avec des M2 Max, d'autres encore qui sortent carrément des HP Victus. Alors je vous cache pas que je commence un peu à me faire dessus parce que j'imagine que je vais devoir écrire de fou et vite pour un premier jour. J'avais ramené tout un tas de cahiers et sachez au final, ça m'a servi à rien en fait. Entre nous, les gens qui se pointent quand même avec des M2 Max pour faire de la prise de notes, soit ils se sont fait berner par le vendeur d'Archie, soit ils essaient de prouver quelque chose. Alors dites-vous qu'il y a quand même des gens qui ont réussi à débiter sur leur ordinateur alors qu'il y avait littéralement rien à noter. En tout cas, ce jour-là, la fin des cours, c'est à 10 h car apparemment le cours qui suit aura finalement lieu en distanciel. Le trajet de retour me prend facile plus d'une heure, mais bon, je rentre chez moi. J'en profite pour vous expliquer le déroulement de ce premier semestre. Grosso modo, on a 4 UE, c'est les matières qui composent notre tronc commun. On a ensuite la mineure, c'est-à-dire la spécialité où on a 2 matières à bosser, la chimie et la physique. La mineure compte pour quasi rien, mais c'est important de la valider si on veut être inscrit dans le classement. Et à l'inverse, les UE du tronc commun sont importantes pour avoir un bon classement parce qu'elles ont un coef élevé. Alors ça veut dire que vous pouvez avoir 20 dans vos UE du tronc commun, mais si vous avez en dessous de 10 dans vos mineurs, vous avez juste pas de classement. Bref, le lendemain, je retourne en cours et je sens là qu'il va falloir écrire. Bien sûr, comme d'habitude, vous avez des gens qui écrivent des pavés alors que le cours, il a même pas commencé. Mais sachez qu'à la fin de ce cours, j'ai compris que dalle. Alors c'était pas spécialement dur en vrai, bien que ça parlait quand même d'atomistique. J'en parle donc à 2-3 gars sûrs qui sont passés par là et tout le monde me conseille de prendre une prépa. Ils m'ont dit que c'était pas sans coût, mais c'était un investissement rentable. Je vais check donc les 2-3 prépas qui me conseillent et vient le moment où je dois passer à la caisse. Je vous laisse deviner le prix que ça coûte. Allez, vas-y, plus de 5000 balles. 5000 balles. Ici, j'avais soit le choix de faire avec le tutorat qui, accessoirement, il varie quand même d'un établissement à l'autre, soit de prendre une prépa en priant de pas tomber sur une qui soit du scam. N'étant pas un crack qui pourrait me passer de ça, je prends la décision de claquer l'intégralité de ma bourse dans une prépa. Au pire, qu'est-ce que je vais perdre? Mon argent déjà pour commencer. J'espère au moins avoir mon année. Je prends contact avec la prépa, il m'explique comment ça se passe. En gros, à chaque fois qu'il y a un cours à la fac, Qu'est-ce que c'est la biologie moléculaire? Ah bah ça marche pas, super. il prépare une fiche de cours en lien avec, en expliquant les points importants, ce qui tombe au concours, ce que j'ai mangé ce matin. Enfin, ça c'est moi qui l'ai ajouté. On a aussi cours quelques fois dans la semaine où on bosse sur des exercices et on peut choisir les horaires qui nous arrangent. Pas mal tout ça. Évidemment, quand j'arrive à la prépa, je me prends une sacrée claque en voyant le nombre de personnes qui sont déjà. Je pense qu'on doit être une centaine de personnes. Des personnes qui, pour la plupart, savent clairement ce qu'ils veulent faire, puisque je les vois déjà taffer de fou. Pour rappel, on avait eu que 4 cours à ce moment-là. Et on sent aussi que c'est des gens qui ont les moyens.
Dès le début, j'arrête donc de me déplacer pour aller aux cours de la fac parce qu'on peut les visionner depuis chez soi. J'attends donc que les profs fassent leurs cours et je regarde ensuite en sélectionnant ce qui m'intéresse. De toute manière, j'ai les fiches de la prépa qui, franchement, ils font leur café. Un truc où je suis par contre obligé d'y aller, c'est les ED. En gros, chaque semaine, on a quelques séances de correction d'exo de la fac, en chimie, en biologie cellulaire, en physique et encore en chimie. En plus, bien évidemment, des cours de la prépa qui ne manquent pas. Une des erreurs d'ailleurs que je vais faire ce semestre, c'est de ne pas changer de groupe de D alors qu'on pouvait, et bordel que j'aurais dû, parce que les profs que j'avais c'était clairement... Alors aujourd'hui, on va corriger l'OD3 de biologie cellulaire. Est-ce que quelqu'un a des questions avant qu'on commence? Oui, monsieur Nézy. Ah, le cours est fini. Un conseil, changez de prof de D si vous voyez que c'est de la merde. C'est au cours des ED de la fac et de la prépa que je vais vite me rendre compte de la connerie que j'ai faite en n'allant pas au stage de pré-rentrée. Allez-y bordel putain. Alors ok, bon ça a coûté quand même 1500 balles, mais je pense que j'aurais été ultra bien pour le semestre. Et je l'ai bien ressenti au début parce que les questions que je posais, franchement avec du recul, c'était vraiment bateau. Concernant ma méthode de travail, j'en ai essayé plusieurs, dont la fameuse méthode DJ qui, qu'on se le dise, ne marche plus au bout de 2 semaines, car vous avez trop de cours. Au final, je finis par apprendre les cours par ordre, les revoir quand je trouvais que ça faisait longtemps que j'y avais pas touché, et m'entraîner de temps en temps à faire des QCM. Bref, la méthode... Et là, j'allais bientôt pouvoir la tester puisque l'heure du premier EB avait sonné. À chaque examen blanc, c'est pareil, on doit réviser tout ce qu'on a eu depuis le début. En gros, je me prends 2-3 jours pour me préparer à l'examen blanc de la prépa, histoire que c'est pas la douche froide. Pourquoi pas plus de temps pour réviser, me direz-vous? Eh ben, c'est simple parce que vous devez réviser les nouveaux cours à côté. En fait, le mieux c'est de trouver un équilibre parce que ça peut facilement vous mettre en retard pour les nouveaux cours. Concernant d'ailleurs les EB, du coup, ça a lieu principalement le samedi et ouais, ça fait mal. Bref, le samedi j'y vais, il y a quand même pas mal d'épreuves. Je galère un peu au niveau du temps. Il y a des questions où je suis clairement pas au point. Je mets donc au pif. Le lendemain, j'ai les résultats. Verdict, je me fais arracher. Est-ce que c'est bon? Pour vous dire, je suis classé assez bas dans le classement de la prépa. Mais bon, je me remets au boulot. Au pire, je me rattraperai sur les prochains EB. Ce qui est tout de même marquant dans tout ça, c'est qu'il y a quand même des gens qui réussissent à avoir des notes comme 17 ou 18. Alors j'ignore c'est qui, mais je pense que je devrais vraiment prendre exemple. Et c'est dans ce contexte que pour me réconforter, apparaît le parent. Avec un peu de recul, je réalise quand même que c'est une des premières choses que j'aurais dû vous mentionner. Durant l'année de passe, vous avez la possibilité de demander au tutorat quand on vous assigne un parrain ou une marraine. Un parrain c'est quoi? C'est un élève de seconde ou de troisième année qui vous suit au cours de l'année. Pour ma part, c'est ma prépa qui m'en a assigné un, ou plutôt une, car étant un gros débile, j'ai pensé que c'était un parrain au début. Comment vous dire que je suis pas tombé sur le meilleur filon? Salut Lizzie, je m'appelle Amandine et je serai ta marraine à la prépa cette année. Si tu as des questions, n'hésite pas, j'essaierai d'y répondre quand même. Oh c'est bon, tu peux arrêter avec la musique. Alors, ma marraine n'était pas mauvaise, loin de là, c'est juste qu'elle avait pas eu la même spécialité mineure. Du coup, très souvent, je pouvais juste pas poser des questions alors que c'était là où je galérais le plus. Chaque semaine, le dimanche soir généralement, elle venait me demander si tout allait bien et c'est tout. Ah, les joies de la conversation cyclique, ça m'avait manqué. Fun fact, d'ailleurs je sais toujours pas c'est qui, et je vous cache pas que ça fout un peu le seum de voir les autres gens de la prépa traîner avec leurs parrains et avoir de bons conseils de leur part, mais bon, je pense qu'on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre dans la vie. D'ailleurs, parlons-en des gens de la prépa. Comme je vous l'ai dit précédemment, vous allez retrouver un petit pourcentage de la faculté à la prépa, et il est pas rare que vous constatiez des petits sous-groupes au sein de la prépa, dans le sens où c'est des gens qui vont traîner de leur côté, manger et bosser ensemble. En fait, c'est Clash of Clans le bail, c'est ça. Bah, ça l'est en fait, mon pote. Dès le début, le mieux c'est donc de trouver un petit groupe avec qui bosser, et comment vous dire que c'est plus facile à dire qu'à faire. Les gens là-bas, ils se connaissent déjà pour la plupart, soit grâce au stage de pré-rentrée, soit tout simplement ils viennent du même lycée. Alors j'ai pas insisté sur le fait de trouver des gens avec qui bosser, au pire en frassant. Un programme typique d'un élève travaillant dans les locaux de la prépa, il arrive le matin à 8-9h, il s'assoit, il bosse pendant 2 heures, prend une pause de 15 minutes, il sort prendre un café au distributeur qui est dehors, il en profite pour parler éventuellement avec 2 ou 3 personnes de son groupe, il se remet ensuite au travail jusqu'à 13h où il sort pour manger au McDo du coin et il rebosse jusqu'à 18-19h. Vous répétez le programme 7 fois dans la semaine et vous avez le programme a priori d'un taré qui aura son année classée grand admis. Autant vous dire que j'ai pas réussi à tenir ce programme parce que déjà la BU et la prépa c'était loin de chez moi et puis j'avais un peu de mal à bosser en dehors de chez moi. Je vous épargne les détails de ces quelques mois de bossage intensif et on se retrouve quelques jours avant le concours. Entre temps, on a pu avoir quelques examens blancs et à chacun d'entre eux, je me suis fait arracher. Ok, j'ai réussi un peu à monter dans le classement de la prépa, mais là encore c'était de quelques places. Autant vous dire que j'étais bien parti pour réussir. L'anatomie du premier semestre, c'était clairement une bête
bête noire entre membres supérieurs et membres inférieurs, je vous cache pas que rares étaient ceux qui maîtrisaient tout. Bref, le jour J, je me lève assez tôt histoire d'arriver en avance, il fait encore nuit et il fera sans doute nuit quand je sortirai du concours. J'arrive, je passe les contrôles, je commence à voir que c'est pas un petit concours que je vais passer parce qu'il y a quand même facile plus de 1200 personnes si je prends en compte les gens qui ont abandonné. Je trouve ma place et je révise un peu. Première épreuve, biologie cellulaire, je dirais ça passe. On enchaîne avec la mineure chimie, j'ai l'impression que ça passe aussi. On a ensuite physique et comment vous dire que le prof nous a baisé. Ça ressemble à rien de ce que j'ai pu faire. Un conseil, notez-le quelque part, ne prêtez pas attention à ce qui se passe à côté parce qu'il est probable que vous tombiez sur ce gars. Élimination. 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 Monsieur, vous pouvez faire un peu moins de bruit s'il vous plaît? Bon, c'est l'heure de manger et ça nous jette dehors alors qu'il fait moins de degrés. Je galère à trouver un endroit correct et je me retrouve à manger un sandwich plus dur que du parpaing. À 14 h, on reprend avec biochimie et chimie et là c'est encore du grand n'importe quoi. Il y a pas mal de questions assez poussées. Des questions de chimie qui font quand même 1 km de long, du comptage de nucléotides. Ah là là, les jeux de la maternelle. Enfin, il y a anatomie et anglais pour finir, matière que personne n'aime et qui sert absolument à rien si ce n'est pour vous torturer un peu plus longtemps. Me dirige donc vers la sortie et attendez, c'est quoi ce refrain? Les P2 et les P3. Qui vous attendent à la sortie pour vous péter les couilles. Ça fait plus de 6 heures que vous êtes dedans, vous êtes cuit. Vous avez plus qu'une envie, c'est de sortir d'ici comme tout le monde. Allez, laissez-moi sortir. J'arrive finalement à me faufiler et à m'en sortir. Croyez-moi qu'après une journée de galère, vous avez juste envie de vous téléporter comme Son Goku. En tout cas, le concours du premier semestre était enfin fini. Plusieurs mois de bossage concrétisés en une seule journée. J'avais maintenant à peu près 3 semaines pour me reposer. Avec du recul, mon organisation du premier semestre était juste merdique. Je retenais très difficilement les détails et j'ai quand même réussi à me foirer sur des questions d'anal. Ce qu'il me fallait clairement, c'était de l'entraînement et beaucoup. J'ai continué à regarder tout un tas de vidéos de méthodes de P1, à commencer par cette chaîne, Hermione Médecine, qui je pense comptabilise actuellement le plus d'abonnés. Il est peut-être temps que je fasse d'ailleurs un instant react. Quoi, c'était censé être une vidéo normale? Je vous avais dit que cette vidéo n'allait avoir aucun sens. Las, comment trouver sa méthode de travail? La vidéo fait à peu près 17 minutes, j'ai donc sélectionné les moments importants et noté ce qu'il fallait savoir. Alors vous devez bien dormir, trouver un endroit où bosser éventuellement en groupe, faire un emploi du temps, supprimer les distractions. En clair, c'est des conseils que j'applique plus ou moins déjà, ça nous apprend rien de nouveau. Bon, allons voir une autre vidéo de ce type. Mémorise 3 fois plus vite, on passe Las, guide complet. Comment mémoriser son cours 3 fois plus vite que les autres? Salut Inès, je suis au bout de ma vie. J'ai mon concours dans 3 semaines et j'ai encore plein de cours à apprendre. Comment retenir un maximum de cours en un minimum de temps? Salut Aaron, je suis au bout de ma vie, j'ai mon concours dans 3 semaines et j'ai encore plein de choses à apprendre. Comment retenir un maximum de cours en un minimum de temps? Apprends, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était les conseils d'Aaron. Les conseils d'Aaron. Ouais, bon, au moins ça a le mérite d'exister et puis j'ai rien à perdre en essayant quelques-unes de ces méthodes. Brièvement, ce qu'on peut retenir dans la vidéo, c'est qu'il faut comprendre ce qu'on apprend, schématiser et visualiser, faire des entraînements et dormir tout simplement. D'ailleurs, rendez-vous en fin de vidéo pour voir ce qui a marché ou pas pour moi. Allez, un petit dernier pour la fin. Le 14 mars 2004, Daniel Tammer a mémorisé 22 514 décimales de pi en 5 heures et 9 minutes. En gros, tu t'imagines un lieu que tu connais bien, un trajet que tu fais souvent, t'appelles le parcours entre la fac et chez toi, le métro et ton appart, en vrai, peu importe, il faut juste que tu t'imagines un trajet que tu connais. Et à chaque étape de ton chemin habituel, comme le moment où tu passes devant l'épicerie, la boulangerie, tu as ceci un mot à retenir. En résumé, Alors, nickel, il ne reste plus grand chose à réviser. À la naissance, on observe de processus primordiaux. Bon, vous l'aurez compris, cette méthode marche. Ouais, je suis sérieux, pour quelqu'un qui fait de gros trajets, ça peut vraiment être une solution pour apprendre les parties de cours que vous n'arrivez pas à retenir. Bon, j'imagine qu'après toutes ces vidéos, on est enfin prêt à attaquer le second semestre. Oula, attendez, on me dit à l'oreillette que j'ai oublié quelque chose. Ah ouais, les problèmes. Qui dit nouveau semestre dit nouveau problème. Peu après le début de ce semestre, une annonce retentit et fait l'effet d'une bombe, la répartition 50-50. Rien que d'en parler, ça fait peur. Alors vous qui ne savez pas ce que c'est, il faut savoir que l'année précédente, en 2023, les étudiants en passe avaient 70% des places de seconde année, soit environ 500 places, ce qui est déjà pas beaucoup. Sauf que, nouvelle règle, la fac s'est dit qu'on allait changer ça et que cette année, ça allait être la moitié des places pour les passes et l'autre pour les LAS. En place, ça donne quoi? Ah ouais, 200 places de moins. Autant vous dire que j'étais techniquement baisé. Je garde le moral, mais attendez, j'ai aussi les résultats du premier semestre.
Après tout ça, j'essaye de relativiser et je garde le moral. Ok, j'ai pas de classement, je suis niqué dans la plupart des yeux, mais il existe des gens qui ont fait des sauvetages de terre à l'époque, donc pourquoi pas moi. Ce deuxième semestre s'annonce surtout être très long, pas une mauvaise chose en soi, mais il faut surtout tenir sur la durée. Comme mieux, on en a 6 cette fois, dont la biostat, la biophy, la physio, la pharmaco, la SHS, un truc qui ne finit pas par O, et enfin et encore l'anatomie. Sans oublier les mineures spécialités, la biologie et la physique. Oh non. Fun fact, le tutorat refait une annonce pour dire qu'ils vont attribuer des parrains et des marraines pour ceux qui en ont pas eu le premier semestre et je décide de demander à ce qu'on m'attribue un parrain. Étant donné que ma marraine avait été quelque peu inexistante par moment, je me suis dit que ça valait le coup de tester. Et oui, au cas où vous vous poserez la question, c'est légal d'avoir deux tuteurs. Ouais, le gars qui a absolument rien à faire. Mais bon, en fait, ça m'a surtout permis d'avoir un tuteur qui avait la même spécialité mineure que moi et pas tomber sur la seule marraine qui avait fait lettres. Ceci étant dit, trêve de mondanité, car les cours ont repris et par extension les ED toutes les semaines. J'essaie de pas refaire les mêmes erreurs du S1, je choisis minutieusement les profs et j'hésite pas à sélectionner les groupes 2D. C'est dans ce genre de contexte que je rencontre des bons gars avec qui bosser et j'arrive à avoir 2-3 tips de leur part. À côté, j'essaie aussi de faire des entraînements, c'est pas simple, mais voilà, faut le faire. L'idée de ce semestre, c'est surtout d'attaquer dès le début toutes les matières où je dois apprendre les trucs par cœur, histoire d'avoir un maximum de temps pour les bosser et les rebosser. Et franchement, croyez-le ou non, ça commence à faire le café. Évidemment, je galère encore un peu en physique et d'autres matières un peu pointilleuses, mais ça fonctionne. Petit aparté pour vous dire qu'il m'est arrivé un truc assez marrant en ED. Vous savez, j'aime bien parler avec les gens et à la fin de la séance, je décide de parler à un gars un peu random. Je lui demande notamment il est classé combien et il me dit 220e. Père, bah je suis face à un crack. Et il me parle un peu de sa méthode et tout. Et là, tenez-vous bien, il me dit qu'il bosse pas beaucoup. Le samedi et le dimanche, il se repose, il va aux EB, mais il a un emploi du temps ultra light. Alors soit le gars a trouvé le glitch ultime, soit il bluffe tout simplement. Mais c'est pas tout. La fois d'après, je vais recroiser un gars qui était devant moi pendant le concours du S1 et lui aussi il va me dire qu'il est classé 220e. Sacrée coïncidence, me direz-vous. Et bah sachez que je vais parler à un autre gars et il est classé 219e. Alors bon, je pensais que j'hallucinais au début, mais c'est quoi la probabilité que les trois me sortent quasiment la même place, à une place près quand même. Les coups de bluff en médecine, c'est pas nouveau et il faut pas y faire gaffe. Le premier EB du second semestre arrive et je vous laisse juger par vous-même. Pour ma défense, j'ai pas eu le temps de réviser, voilà. Du coup, le deuxième EB, bah je vais réviser et... Ouais bon, ça va, le sujet était dur. Il reste le troisième. Ah, c'est beaucoup mieux. Si vous voulez savoir pourquoi je me fais autant éclater en physio, vous faites une erreur, un QCM, vous avez 0. Pour les autres épreuves, excepté ceux à choix unique, quand vous faites une erreur, vous avez quand même 0,5 points. Ah, et les épreuves comme la physio, l'anatomie ou même la physique durent 45 minutes. 45 minutes. Il suffit qu'il y ait un seul truc hors du commun et vous perdez 10 minutes dessus. Pire, parfois avoir faux sur un seul QCM peut être ultra déterminant sur votre classement, car c'est souvent sur les nouvelles questions que la sélection se fait. J'ai eu environ 2 mois pour réviser, enfin les cours ils s'arrêtent 2 mois avant le concours, mais le temps d'avoir fini, voilà il me restait à peu près 1 mois. Là je me mets à bosser les annales, qui, on va pas se le cacher, m'avait niqué le premier semestre. À chaque fois que je bloque sur un truc, je l'écris dans un carnet qui est fait pour, le fameux carnet d'erreurs, et je finis par comprendre pas mal de notions sur lesquelles je bloquais. Une semaine avant le concours, on va faire un peu de repérage avec un pote, histoire de voir où ça se trouve, si on galère ou pas. Spoiler, on prend une vingtaine de minutes à comprendre où ça se trouve, parce que le GPS ne nous indique pas les bonnes directions. Et ouais, merci Google Maps. En fin de compte, je devais aller à gauche en sortant du train, c'était aussi simple que ça. Là on attaque les dernières révisions, il reste très peu de temps avant le concours. Le but c'est que le jour de l'épreuve, un exercice ne vienne pas me surprendre. Je vous cache pas qu'à ce moment-là, l'ambiance est vraiment anxiogène. Il y a des trucs que je ne maîtrise pas à 100%, mais pas de chance, le concours c'est demain. Le matin, je me lève à 6h30, je mange rapidement et là, petit conflit avec mon père qui veut prendre la voiture au lieu de prendre le train. Alors en soi, prendre la voiture, c'est plus rapide, mais je connais pas le chemin. C'est risqué de se tromper d'entrée parce que c'est un immense complexe le bail et on ignore s'il y aura des embouteillages ou pas. Le train, c'est beaucoup plus long, ça demande de prendre 1 ou 2 bus, mais au moins je connais le chemin et c'est beaucoup plus sûr. Je sais qu'en sortant de la gare, on tombera sur l'entrée du bâtiment. Bon, je réussis à convaincre de prendre le train et on y va. À la gare, on doit prendre des tickets pour le train et putain que ça coûte cher aussi. Très vite, en montant dedans, je me rends compte que je suis pas seul, je commence à croiser des gens. Arrivé là-bas, je vois que tout le monde descend, c'est bondé de personnes qui viennent passer leur concours parce qu'on n'est pas la seule faculté à avoir choisi ce jour-là. Beaucoup de gens révisent, certains discutent avec leurs potes pour se rassurer. Ce que je fais, c'est que je me mets devant tout le monde, comme ça dès que ça ouvre, je passe les contrôles en premier et je suis à ma place. Alors certains se posent aussi devant les contrôles et se mettent à réviser. La sécurité, elle semble bien rigoler en voyant les gens en PLS et finalement, ça ouvre. Je cherche et je trouve ma place. À ce moment-là, je prépare le starter pack du concours sur la table, 1 ou 2 feutres noirs. On doit re-remplir la fiche de réponse parce qu'il y a un problème apparemment. On commence par la biostatistique et quoi ?
Il n'y a presque pas de questions avec la calculatrice. On enchaîne avec la biologie. Bon, je pense que ça passe normalement, à part une ou deux questions à la fin. La physique, bon, je vais pas vous faire un dessin. À midi, j'en profite pour reprendre les forces et réviser la physio et la pharmaco. Tout ça fait que grâce aux petites révisions de dernière minute, j'arrive à gratter quelques items. Surtout qu'en physio, on a eu des formulations qui étaient pas courantes et qui parfois peuvent vraiment nous mettre en difficulté. La dernière épreuve de la journée, c'est la pharmaco. Je réussis à finir 20 minutes en avance et putain que c'était long. Une fois que c'est fini, on doit encore attendre à cause du recomptage et on finit par sortir au bout de 10 minutes. Let's go! Je rentre donc chez moi et je suis vraiment crevé. J'ai pas réussi à réviser énormément et je dois déjà aller dormir. Jour 2, on y va comme au premier jour. Pas de problème à ce niveau-là, à part que je révise sur le chemin et avant les contrôles. Truc étonnant, on commence par l'anatomie et non biophysique, alors que j'étais persuadé que c'était l'inverse. Il y a quelques questions pointilleuses en anatomie, mais bon, j'espère que ça passe. Biophysique, c'est clairement pas donné cette année. J'imagine d'ailleurs qu'ils ont dû voir que tout le monde réussissait à GG les épreuves les années précédentes, et je pense que ça doit être la raison pour laquelle ils ont un peu dû rehausser le niveau. Et enfin, on finit par SHS. Ah, attendez, j'avais oublié la cinématique. Wow. Avec du recul, on bosse toute l'année pour au final montrer ce qu'on sait faire pendant juste 3 jours. Bonne chance à celui qui se sentait pas bien. Ce que je trouve marrant, c'est que vous avez des gens qui pensent que c'est fini alors qu'il reste un beau bloc devant nous. Je pense qu'à moins d'être sûr que vous êtes grand admis, vous pouvez pas vraiment dormir sur vos 2 oreilles. Mais bon, les résultats on les a dans 3 semaines et profitons de ce temps pour se reposer. J'espérais faire une partie 2 de l'enquête sur TikTok et pendant mes recherches, curieusement, on me recommande une vidéo. Alors, cette épreuve, horrible, horrible. Je sais même pas les faire. Sincèrement, j'ai même pas les faire. Mais, je pense que si je dis, c'est pas mal. Mais, c'est la dernière. Attendez, mais c'est moi ça? C'est fini, les gars, c'est fini. Oh putain, Gérard, ils ont encore pété le plafond. Quoi? Mais c'est la 5e fois cette semaine. Putain, je te le dis, l'année prochaine, la fac, je leur dis d'aller se faire voir. Bon, là, autant vous dire qu'en termes de voleurs de données de localisation, non seulement il n'y a pas plus cramé, mais ça prouve aussi que cette vidéo n'est pas terminée, puisque maintenant, on va parler des TikTokers macabres. Et non, si vous pensiez que les bakas c'était que les gachas et les otaku, vous vous trompiez. Parce que ça touche aussi les étudiants en médecine. Vous voulez l'épreuve? J'attends que ça. Limite, je me demande qui a lancé cette trend. Alors, la majorité du temps, vous allez voir des gros zappings de l'année d'un P1. Enfin, l'image qu'on va se créer de l'année de poste, c'est un des concepts de vidéo TikTok qui s'offre au P1 quand il veut sortir une vidéo. La seconde catégorie de vidéos qu'on retrouve, celle-là est caractéristique de la fin d'un semestre. Ça consiste à empiler tous les polycopiés et les documents que vous avez amassés depuis le début. Croyez-moi que si j'étais tombé sur ce genre de vidéo en début d'année, je serais peut-être pas là en train de vous faire une vidéo. Je suis d'accord pour vous dire qu'il y a énormément de trucs à apprendre durant l'année, mais sachez que personne ne retient la totalité des polycopiés par cœur. Certaines matières, bon certes vous le demandez, mais il y a quand même pas mal de sélection d'informations qui se fait. Ouais mec, ça roule ou quoi? On fera sûrement naufrage. Hein? Je pense que les meilleurs, enfin ceux qui deviendront médecins, Attends, mais qu'est-ce qu'il est encore en train de me raconter? ils que de l'être humain. Ah, c'est bon, je pense avoir compris. Oh non, pas encore un backup. Bon, ça me fait penser qu'il y a pas mal de TikTokers dans ma fac. Et qui sait, peut-être qu'ils donneront leurs résultats. On ira éventuellement voir ça si je suis pas mort en voyant mes propres résultats. En se baladant suffisamment longtemps dans le TikTok médecine, qui se résume toujours finalement aux mêmes vidéos, vous allez tomber sur une autre catégorie tout aussi liée. Les trucs cosy, esthétiques, en clair, tout ce qui est backup. Ça passe par des présentations de setup d'étudiants, des hyperlapses de personnes en train de bosser, des vidéos plus ou moins motivation et même des sessions d'études à la chandelle. Wow, c'est beau. T'attends qui ce soir? Je vais juste bosser comme les gens sur TikTok. D'ailleurs, tu peux m'apporter la caméra qui est derrière? Je trouve ça d'ailleurs dommage de se filmer en train de bosser juste pour donner une image de gros bosseur. Les satellites, ils vivent pas pour vous les gars. Mais si c'était que ça irait. Mais les TikTokers Studies vont vous vendre tout un tas de trucs indispensables pour vos études. Des produits qui, si vous les achetez, vous permettront d'acheter votre réussite. Typiquement les packs de Stabilo, les bullet journal ou encore mieux l'iPad Pro 2024 modèle 13 pouces.
Bon, en réalité, vous n'avez pas besoin d'autant abuser sur le matériel. Tant que vous avez un support sur lequel vous pouvez prendre des notes, ça conviendra amplement. Et puis de toute manière, c'est pas le matériel qui fera votre réussite, ça sera votre utilisation. Pas besoin de setup à 20K ou une chambre au bord de la mer, ayez juste la conviction de réussir et je pense que ça ira. Le point commun entre la plupart de ces vidéos, c'est d'ailleurs que peu de personnes s'expriment et tout le monde ne parle qu'à travers des audios pris et repris. Ça pose un peu un problème parce qu'accessoirement, on aimerait avoir autre chose, surtout que à force, ça crée un peu un cliché de la médecine. Je vous redirige notamment sur cette vidéo de La Cervelle qui parle plus généralement des influenceurs étudiants. Si vous voulez un conseil, n'utilisez pas de réseaux sociaux durant la passe parce qu'au mieux, vous serez un peu motivé. Au pire, ça va juste vous démoraliser pour rien. Regardez ce qui est vraiment essentiel et désinstallez le reste. Attends, il serait pas temps d'aller voir les résultats là? Ah bon? Adaptation chibi. Salut papa, je suis rentré. Bonsoir, bienvenue. Alors ces résultats, ils disent quoi? Ah ouais merde. Je t'ai pas vu sur la liste des grands ennemis, ils ont dû faire une erreur. En fait, je suis pas le grand ennemi. Quoi? Bon, t'es aux euros au moins. Choisis ton destin, le bâton ou le mouton. Le connaissant, il a dû attacher d'autres trucs au mouton. Bon, je vais choisir le bâton. Le bâton? Dommage, y avait rien accroché au mouton. Attends. Je vais être clair avec vous, il est possible que je fasse ma pleureuse pour le reste de la vidéo. Alors oui, c'est dur, mais je le savais. Mon passage aux euros se basait sur des items assez ambigus, et puis comme vous le savez, je me suis fait littéralement éclater au premier semestre. Donc à ce stade, on pouvait considérer que c'était déjà mort. La réalité, c'est que vous avez 3 fins possibles. Et pour ma part, j'ai juste débloqué la fin mauvaise. Faire partie des 40% qui débloquent la fin orale, c'est pas donné à tout le monde. Et la fin grand admis, c'est-à-dire faire partie du top 10%, ça l'est encore moins. Vous saurez maintenant que faire des vlogs sur votre première année ne vous donnera pas la place de grand admis, à moins que le théorème ne s'applique juste pas sur moi. À présent, c'était soit le rattrapage, soit la réorientation Parcoursup. Sachant que j'avais très peu de points à rattraper, j'ai choisi la première option et on était reparti pour 3 semaines de bossage intensif. Je fais pas durer le suspense, mais je réussis à valider mon année. En gros, sinon c'était la honte. L'idée après ça, c'est de passer par une LAS sciences de la vie pour ensuite rejoindre la P2. Vous pensez que ça va être simple? Et même pas. Vous vous souvenez du 50-50? Et ceux qui sont passés aux euros ont tout simplement raflé toutes les places de sciences de la vie. Ah ouais, il reste quoi du coup? Chimie. Oh merde, je sens qu'on est reparti pour un tour. Et au final, tout ça je l'ai mérité au fond. Si j'avais bossé plus efficacement, on ne serait peut-être pas là. À vrai dire, c'est la partie la plus importante de la vidéo. Donc ouvrez vos oreilles. Conseil aux futurs P1, allez au stage de pré-rentrée. C'est la 3e fois que je l'ai dit dans cette vidéo, mais je le redirai autant de fois que nécessaire. Je pense qu'au moment où la vidéo sortira, il restera 2 ou 3 semaines avant le stage de pré-rentrée. Ne le ratez pas. Ensuite, si vous connaissez quelqu'un qui va aussi en passe, n'hésitez pas à aller dans la même fac que lui. Au moins, vous ne serez pas complètement paumé. Alors, les réponses Parcoursup ont dû tomber il y a bien longtemps, mais ça vaudra pour l'année prochaine au moins. Prenez de l'avance en vous renseignant sur les cours de votre fac. Sur TikTok, vous avez masse de gens qui font des vidéos et commentent pour aider les P1. Vous ne pouvez juste pas les rater. Conseil un peu bonus, n'hésitez pas à acheter les fiches de prépa d'un P1, ça peut coûter jusqu'à 200 ou 300 €, mais croyez-moi que c'est un investissement rentable, car ça peut littéralement vous donner une avance de baiser. Sur la question, est-ce qu'il faut prendre une prépa? Encore une fois, ça dépend de comment vous bossez. La prépa, c'est devenu un vrai investissement, surtout que les prix ont encore augmenté. Avant d'en prendre une, faites un état des lieux. Si le tutorat est ok, alors vous n'en avez probablement pas besoin. Concernant les examens de fin de semestre, bossez les annales dès que vous pouvez. Bref, je peux concevoir que certains des conseils sont bateaux, mais je trouve qu'en vrai, ils sont ultra sous-cotés. Votre meilleure arme reste l'anticipation, ça demandera certes que vous sacrifiez une partie de vos vacances, mais derrière, vous vous assurez peut-être votre place en P2. En tout cas, cette vidéo a été le fruit de plus de 2 mois de travail, donc n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like pour les rares voyageurs qui passeraient par là. Et sur ce, c'était Nezy. Allez, à l'année prochaine. T'es en train de dire qu'on aurait pu avoir 2 Vision Pro? Ah oui, peut-être bien.